Euh, Florent, président de Think Tank Letari, tu es dans la réflexion, mais aussi tu es élu dans le concret, dans le quotidien, de comment toi tu vois les choses sur la résistance face à Amazon. Merci Florent d'être là aussi. Merci Foro, merci à tous. Ravi de retrouver certains camarades, dont Guillaume. Je dirais, d'abord, je vais avoir un point de vue un peu dissonant, mais je ne peux pas être suspect d'être fan d'Amazon puisque tu l'as dit, je suis VP à l'aglo sur l'attractivité commerciale et que je viens de finir le déploiement de ma ville, mon shopping, au niveau du territoire de l'agglomération et qu'on a mis en place une partie effectivement des solutions que préconise Olivier. Donc là-dessus, je n'ai pas de sujet. Néanmoins, je pense qu'il faut qu'on se méfie du principe des boucs émissaires et justement de l'absence d'équité dans le traitement que l'on réserve à Amazon. Et donc, il faut qu'on regarde cet aspect-là parce que ce qu'on pourrait décider concernant Amazon, en réalité, pourrait avoir des effets de bord sur d'autres plateformes qui sont cette fois-ci bien françaises. Bon, je vais essayer de le détailler très rapidement. Moi, je vois 4 éléments qui caractérisent Amazon. C'est un modèle numérique, un modèle entrepreneurial, un modèle fiscal et un modèle environnemental. Bon. Sur le modèle numérique d'abord, Amazon est un succès. Et en réalité, quand on regarde à la fois ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire la manière dont le client est guidé à la fois sur l'interface numérique, sur les conditions générales de vente et sur la facilité d'achat, c'est ce qui a fait le succès d'Amazon. Et avant d'avoir aujourd'hui des pratiques monopolistiques et agressives, Amazon a gagné à la loyale, si j'ose dire, puisque elle n'est partie de rien et elle a réussi. Et d'ailleurs, quand on écoute parler la Fnac Darty, qui développe justement des services numériques identiques, leur modèle en termes numériques, j'entends, hein, c'est Amazon. Et de ce point de vue-là, ils ont beaucoup d'avance sur nous, notamment en termes d'intelligence artificielle pour le ciblage des consommateurs. Et de ce point de vue-là, l'exploitation des données des consommateurs, elle est la même pour tous les outils de vente en ligne. Moi, j'ai eu le malheur d'acheter sur Monoprix. Je reçois aujourd'hui quasiment une publicité ciblée par jour. Donc, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là sur l'utilisation des données personnelles. Il y a une différence de taille, de massivité. Bon. Sur le modèle entrepreneurial, effectivement, il y a une distorsion de concurrence avec les commerces locaux. Mais cette distorsion de concurrence, elle est la même pour les plateformes Cdiscount, la même pour les plateformes Fnac Darty, la même pour toutes ces plateformes. Et de ce fait, comme on sent un modèle de fond en faveur de ce mode de vente en ligne, ce que l'on applique à Amazon, on devra l'appliquer à nos plateformes nationales. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ça, d'autant qu'à mon sens, la vacance commerciale qu'on observe dans les centres-villes, elle préexistait, le phénomène préexistait à Amazon. Et sur le territoire qui est le mien, plutôt enclavé, je peux vous assurer que la vacance commerciale du centre-ville de Périgueux, elle n'est pas liée au e-commerce. Elle est liée au développement de trois zones d'activité commerciale à la périphérie de Périgueux, comme on l'observe dans à peu près toutes les agglomérations et toutes les métropoles. Et aujourd'hui, vous avez en fait une forme de déclin de ces zones d'activité commerciale, puisqu'on voit qu'il y a aussi des dents creuses qui apparaissent dans ces zones d'activité commerciale. Il y a de la vacance commerciale qui apparaît. Et donc, les zones d'activité commerciale sont en train justement d'inventer un autre modèle avec un morcellement des surfaces. Et on va voir apparaître dans ces zones d'activité commerciale des commerces qui sont justement dupliqués des centres-villes. La petite boucherie de quartier, etc. Sur une surface de 1000 m², qui est la moyenne aujourd'hui, vous allez avoir en fait 6 commerces qui vont ouvrir, qui joueront sur cet aspect commerce de proximité, en même temps qu'il y aura un flux de population, de capacité de stationnement qui sera très fort. Donc, je crois que Amazon, effectivement, le e-commerce, il y a un sujet avec le commerce, mais il n'est pas absolument prédominant. Pour moi, ça n'est pas la cause même de la vacance commerciale et de la déprise commerciale de nos centres-bourgs. C'est un problème plus global, mais pas uniquement. Ensuite, il y a un modèle fiscal, un modèle environnemental. Amazon pratique le dumping fiscal. Pas de problème là-dessus, mais je signale que c'est le cas d'à peu près toutes les grandes sociétés internationales. Et Total fait autant de dumping fiscal, pas autant, mais en fait le pratique également. Et d'autres entreprises ont ces mêmes stratégies. Amazon joue sur le conflit de droit international et pousse au plus loin l'optimisation fiscale. Et donc, il y a un problème de fiscalité, mais
qui, à mon sens, n'est pas propre à Amazon, qui est propre globalement au développement des géants du numérique. Sur le modèle écologique, pas de problème là encore. Il y a très clairement une empreinte écologique d'Amazon qui est démesurée, mais cette empreinte écologique, elle est la même pour aujourd'hui le transport routier. Parce que je rappelle que lorsque nos biens sont acheminés, y compris au sein du territoire national, avec la faible part du ferroutage, on a exactement la même capacité de pollution là-dessus. Donc, je suis un peu étonné. Moi, je vois quelques éléments et je ne veux pas être très, très long, mais d'abord, je pointe du doigt une forme de technochauvinisme. C'est cette notion qui a été inventée par un professeur américain. C'est-à-dire, comme ce n'est pas une réussite française, on a du mal avec. Mais je peux vous assurer que si c'était la Fnac Darty qui avait cette forme de prédominance, on aurait un tel conflit d'intérêts ou conflit de loyauté en interne qu'on n'aurait pas les mêmes sujets. Sur le reste, en fait, ce que Amazon révèle, ce sont les failles de notre environnement juridique, de notre droit du travail, parce que notre droit du travail aujourd'hui a été précarisé sur bien des aspects et permet l'implantation d'Amazon. Notre fiscalité, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les outils fiscaux nécessaires. Et puis, surtout, de notre fiscalité environnementale, parce que nous ne savons pas pénaliser des produits qui ont fait de très longs trajets. Je prends un exemple. Il se trouve que j'ai une fonderie pas très loin de chez moi en Dordogne et que j'ai voulu m'acheter une grille pour faire des grillades sur la cheminée. Bon, donc je suis allé évidemment acheter la grille sur la fonderie du coin. Bon. Donc déjà, elle était fermée, mais il y avait un site internet. J'ai voulu l'acheter. Elle coûtait un peu plus cher que d'habitude, mais je me suis dit, allez, on va faire l'effort. Délai de livraison 3 semaines, coût de la livraison 35 €. Voilà. Et donc, il y a aussi tout un sujet d'organisation de l'offre commerciale. Les commerçants de Périgueux, aujourd'hui, à qui on a offert la possibilité d'aller sur Ma Ville, Mon Shopping, nous expliquent qu'ils ne basculeront pas dans le modèle de la vente par correspondance. Donc, on ne peut pas aider les gens à faire leur bonheur malgré eux là-dessus. Et ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'Amazon vient, et c'est pour ça que j'ai voulu utiliser de manière un tout petit peu caricaturale, le fait qu'Amazon est un bouc émissaire, parce que c'est la concentration de mots préexistants et que nous n'avons pas traités et Amazon ne fait que les exacerber et nous donner une figure unique. Mais sur la déprise commerciale, sur l'absence de politique publique en termes de politique commerciale locale, sur la concurrence commerciale qui s'établit, sur le faible taux de digitalisation de nos commerces, sur l'inéquité fiscale ou l'inéquité entrepreneuriale, nous sommes responsables d'avoir laissé justement ces carences de notre système. Donc je crois qu'Amazon finalement est un bon révélateur, je ne serai pas plus long, est un bon révélateur de nos failles en soi, que le modèle n'est pas enviable en lui-même, mais que le combattre ne peut pas être un combat intuitu personné, parce que précisément, les conséquences de ce combat concerneront y compris nos dispositifs nationaux. Voilà, je ne veux pas être plus long parce que je pense qu'on y reviendra dans le cadre du débat. Merci beaucoup, Florent. Merci de dire que Amazon est devenu un symbole, en fait, un symbole qui concentre tous les mots, et en fait, il n'est pas le seul, et que tous les problèmes sur bien des aspects environnementaux, numériques, tout ce que tu viens de dire, en fait, concernent beaucoup d'autres entreprises qui sont aussi nationales. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je sais, Guillaume, encore, je te remercie pour ta présence, que tu dois partir. On t'enverra aussi le compte rendu de ce débat et on espère de te revoir pour d'autres sujets. Merci.